Shalom à vous tous les encadreurs. Cette fois-ci, nous allons commencer une grande étape, une très grande, de notre session de formation. Il s'agira de parler des enfants et des jeunes. Nous avons bien parlé de tous ceux qui sont des initiateurs. La plupart d'entre vous, vous êtes du niveau des initiateurs, des aumôneries, etc. Et aussi, il y a parmi vous d'autres qui sont les yaya, c'est-à-dire ceux qui sont en contact direct avec les groupes. Bon, à présent, nous allons nous diriger vers ces enfants, mais tout d'abord, il y a une petite question avant d'entrer dans le grand thème. La première question. Tous les enfants du monde passent par des étapes similaires, mais tous n'évoluent pas de la même façon. Pourquoi? Cela dépendra de quoi? De qui? Comment? Pourquoi? De quelles circonstances? Et puis, comme deuxième sorte de question, c'est plutôt un petit exercice qu'on vous demande. Vous observerez quelques petits-enfants ces jours-ci qui viennent, cette semaine, dans ton milieu, à la maison, dans le quartier, et tu essayes de voir leurs gestes, leurs réactions, leur petite vie avec ceux qui les entourent. Ça peut être à la maison, ça peut être dans la grande famille, une fête. Ce n'est pas pour juger ces enfants, mais pour mieux les comprendre. Vous accueillerez un jour aussi ces petits-enfants dans votre mouvement, peut-être. Voilà, et nous serons prêts pour commencer le premier sous-thème du grand thème, celui des enfants et des jeunes. À bientôt. Bonjour les encadreurs. Après avoir suivi le grand thème de l'initiation des initiateurs et ensuite celui des encadreurs directs avec les enfants, c'est-à-dire les yayas, les chefs, les meneurs, etc. Pour le moment, nous allons voir nos enfants et jeunes en croissance. Pour mieux les comprendre et les accompagner, on suivra comment ils grandissent. Nous le réfléchirons en vue de notre pastorale des enfants et des jeunes. Nous suivrons ces différentes étapes, la période prénatale, quand la maman est enceinte, ensuite la période avant d'entrer dans un mouvement d'enfants de 0 à 4 ans et demi. Voilà pour une première partie. Mais nous verrons aussi les semaines qui suivent les différentes étapes de croissance des enfants qui sont dans nos mouvements, dans la pastorale des enfants et des jeunes. Nous aurons un thème des enfants de, on pourrait dire presque 4 ans et demi jusqu'à 7 ans. Ensuite, les 7 et demi, 8 jusqu'à 10, 10 et demi. Ensuite viendront les enfants de 11 à 15 ans, 14 et demi. Et puis les jeunes adolescents de 15 ans, 16, 17, 18 ans. Et nous finirons avec les grands jeunes, et plusieurs d'entre vous, vous êtes encore de ceux-là. Mais beaucoup d'autres, vous avez dépassé aussi. Donc, nous allons commencer cette fois-ci par les tout petits. Voici à présent une question qui est assez mystérieuse. Et si un enfant pouvait rêver avant sa conception? Il s'agit d'une question imaginaire et ta réponse à toi, encadreur, comme un rêve. Nous suivons ce petit bonhomme. Moi, avant d'être conçu, je rêve à mes futurs parents, papa et maman. Ils sont 2. Mais maintenant, moi aussi, je serai un 3e. Je vais bien leur dire ce que je désirerai toujours d'eux.
Oui, papa, mon futur papa, pour moi, j'aimerais que vous ajouterez vos réponses. Et toi aussi, ma future maman, j'aimerais que... Alors, je vous dis déjà merci à vous et à Dieu qui est la source de l'amour. Je suis tout un projet de mes parents. Grandir si vous complétez ... Et d'autres ne se développent pas parce que à vous de répondre ... Alors voilà les réponses à la question qu'on t'a posée déjà au début de ce sujet d'aujourd'hui. Quels sont les facteurs qui agissent sur la croissance de l'enfant et du jeune? Voici quelques réponses qui peuvent t'aider. Le milieu, l'éducation, la formation, l'enseignement, une bonne alimentation, la santé, les liens familiaux affectifs, un bon développement physique et psychique, la façon d'être de par sa nature, l'hérédité, s'il est aimé ou mal accepté. Vous verrez encore peut-être d'autres facteurs. Voilà, tout cela, ça va jouer et nous le verrons quand nous aurons nos enfants dans la pastorale des enfants et des jeunes. Commençons donc avec la phase prénatale. Est-ce que l'enfant vit avant de naître? Voyons, une graine qui est mise en terre, on ne la verra pas, mais pleine de vie déjà, elle commence à germer sous terre. De même, l'union de l'ovule de la maman avec le spermatozoïde de papa, cela va créer l'embryon bien plus petit qu'une graine. Mais l'enfant est déjà là, dès le début, dès la conception. C'est une période de 9 mois durant laquelle les parents, les proches de la famille vont se préparer à accueillir l'enfant. À ton avis, cette étape prénatale est importante? Oui, l'enfant vit. Et puis, l'enfant est dans le sein de la maman, mais la situation dans laquelle l'enfant a été désiré ou venu en surprise peut affecter l'état de la maman qui porte l'enfant. Et pour la maman, une bonne alimentation, éviter les travaux lourds, la consultation prénatale. C'est aussi important de vivre dans un climat de paix et non de tension, de conflit ou de choc. S'il y a des frères et sœurs, il faut aussi les préparer pour l'accueil chaleureux de celui ou de celle qui va venir. Et pour le moment, l'enfant a de 0 à 1 an. Bébé Yambi. Voici le jour de l'accueil de l'enfant, du bébé, et c'est toute la famille et ceux qui l'entourent qui se réjouissent. Tout enfant qui naît est le plus beau et aussi le plus innocent du monde. L'enfant n'a jamais décidé de naître dans telle ou telle famille, telle ou telle tribu, ou ville, ou pays, ou d'appartenir à telle ou telle race. Il est, d'une façon unique, enfant de son papa avec sa maman, une créature, une enfant de Dieu. Ce bébé, cet enfant entre
dans son milieu de vie qui est la famille. Dans cette petite enfance, c'est la maman qui est la personne vitale pour l'enfant, celle qui va le nourrir, le soigner, le laver, le vêtir, le consoler. L'enfant ne peut pas vivre sans la maman qui fait partie de sa vie. L'enfant ne peut se distinguer d'elle. Il a un besoin de sa chaleur. Il la sent. Il la reconnaît. Et le papa est important comme un élément de soutien pour la maman et une présence de bonheur rassurante pour l'enfant. Et la famille, les frères, les sœurs, les oncles, tantes, grands-parents, cousins, cousines, chacun a son rôle. Et nous verrons qu'il y a les mouvements des jeunes, de la pêche, des enfants et des jeunes, mais il existe aussi les mouvements pour les familles. Nous avons le Libalamwinda, il existe les familles nouvelles, le mouvement des familles comme la famille chrétienne, et voilà, ces mouvements accompagnent ces jeunes parents et même quand les enfants grandiront, nous le verrons.